T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, un petit spécial, je m'adresse aux hommes parce que j'avais envie d'adresser quelque chose que je vois de plus en plus et c'est quelque chose qu'il faut adresser rapidement. C'est des hommes qui s'écroulent complètement après une séparation. J'en ai vu des tonnes et des tonnes, des hommes solides, là. OK? Des hommes qui ont bâti des empires comme business ou qui ont des bonnes jobs, des hommes intelligents, des hommes solides, qui ont fait de l'argent, ils ont performé sous pression. Puis, dès qu'ils se font laisser, c'est la catastrophe. Tout s'écroule. Alors, aujourd'hui, on adresse ça. On va régler ça, les boys. Mesdames, vous êtes les bienvenus d'écouter. Si vous êtes intéressés à savoir comment on fait pour ramener un homme dans le bonheur, dans la joie de vivre et tout ça. Donc, fait que, comme je disais tantôt, il y a des hommes qui sont capables de bâtir des empires, OK? Des business incroyables, ils ont des jobs incroyables, ils font de l'argent, ils performent sous pression toute leur vie, puis là, à un moment donné, bang, la rupture. Ce qui arrive, c'est que là, le focus baisse, l'énergie tombe, la discipline disparaît, la confiance en prend une claque. Puis tranquillement, leur vie commence à ralentir. Puis souvent, ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive parce qu'ils se disent: «Ah, mais non, moi, je suis fait fort, je suis capable d'en prendre gros, puis c'est pas une rupture qui va m'affecter, puis comment ça se fait, coudonc, ça me rentre dedans quand même?» Puis la vérité, c'est qu'une séparation, ça touche pas juste ton cœur. Ça peut désorganiser ton identité, ton système émotionnel, ton exécution. Puis quand ça arrive, ben, c'est pas juste ta vie amoureuse qui en souffre, c'est tout le reste. Fait que ce qui arrive vraiment là, après une séparation, c'est que quand un homme se fait laisser ou il perd tout simplement sa relation, il perd aussi son centre. Il perd une stabilité, une partie de sa stabilité qu'il avait acquérie avec la relation. Fait en gros, il perd une partie de sa structure intérieure, puis il devient beaucoup plus réactif. Il devient plus fatigué mentalement, il devient un petit peu plus dispersé. Il a de la misère à focusser. Il pense moins clairement, puis là, il commence à procrastiner. Il commence à remettre à demain. Il tolère des affaires qu'il aurait peut-être pas dû tolérer. Ou dans la séparation comme telle, il tolère des choses qu'avant ça, il ne tolérait pas. Il commence à être un peu plus désorganisé. Puis là, il pense que son problème, c'est juste un manque de motivation. Mais c'est pas le cas. Le vrai problème, c'est souvent qu'il essaie encore d'opérer à l'extérieur de lui, de maintenir le fort à l'extérieur de lui avec un système intérieur qui est complètement anéanti. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Quand un homme se fait laisser ou quand que la relation se termine ou peu importe, l'intérieur est démoli. Mais la personne ou l'homme ne prend pas le temps d'aller rebâtir cet intérieur-là. Il essaie de rebâtir son intérieur à travers l'extérieur. Puis c'est là que ça crash encore plus. OK? Puis pourquoi? Ça affecte même les hommes à succès. Souvent, on aurait tendance à penser: «Ouais, le gars, il a bâti sa business, il a bâti tout ce qu'il avait à bâtir, puis il est solide. C'est pas une rupture qui va le mettre à terre». Mais même les gars qui ont de l'argent, même les gars qui ont une belle business, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de performer sous pression, en fait, c'est ces gars-là qui sont le plus affectés. Quand la séparation, elle frappe, tout s'écroule pareil. Pourquoi? Parce que le succès, ça ne te protège pas automatiquement d'une identité qui est fragmentée. Le succès ne protège pas automatiquement ton système nerveux. Ton succès ne protège pas automatiquement ton estime. Tu peux avoir tout le succès du monde, mais si tu vis quelque chose de difficile
au niveau de ton cœur, au niveau de l'intérieur, ton identité, ton système nerveux puis ton estime vont être affectés. Même si tu es milliardaire, même si tu as bâti 43 entreprises, I don't care, ton intérieur va être affecté. Puis si tu as eu le malheur que ton sentiment de valeur était trop attaché à la relation, c'est-à-dire que si tu accordais ton estime puis ta valeur à ta relation ou au fait d'être choisi par ta blonde, fait que si tu te disais là: «Ah, moi, je suis quelqu'un de hot, mon estime, ma confiance vient de ma relation, check, ma blonde est vraiment cool», puis si tu associais ton estime à ça, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Quand la personne quitte, tu es détruit parce que ta valeur était associée à cette relation-là. Là, je t'enlève ta relation, tu plus rien. Fait que la rupture peut venir brasser quelque chose de beaucoup plus profond que la relation elle-même. La personne part, OK, tu dis: «Je me retrousse les manches, mais je me lève», mais là, c'est ton identité qui est affectée. C'est plus juste une peine d'amour, c'est une crise intérieure. Puis là, je te parle de l'erreur que beaucoup d'hommes vont faire, c'est de transformer cette rupture-là en verdict personnel. Donc, elle m'a laissé, donc je suis pas assez. Tu sais, ça doit être moi qui ai un problème. Je vaux plus grand-chose. Il y a quelque chose qui va pas avec moi. C'est là que le gars, autant de succès qu'il a eu dans sa vie, il commence à perdre son axe. OK? Fait que là, tu rentres dans une spirale de doute, une perte d'estime, de la confusion, de la procrastination, de l'autosabotage. Mais pendant ce temps-là, là, ces gars-là, la business continue. Les responsabilités continuent. Il est en train de se détruire à l'intérieur. Il est en train de se fragmenter à l'intérieur, mais tout l'extérieur continue. Le monde, ta business, tes trucs, ils ne s'arrêtent pas parce que toi, tu souffres. Fait que là, je vais t'expliquer pourquoi la business commence à planter dans ce temps-là. C'est que il y a beaucoup d'hommes qui ne voient pas le lien tout de suite. Il y a une séparation. Ils ils pensent juste que ça va passer avec le temps. Fait que là, ils continuent à grinder encore plus fort. Fait que là, ils filent pas. Fait que là, ils travaillent encore plus fort dans la business, puis là, ils sont en train de se brûler solide. Parce que l'intérieur est en train de se détruire. Ils forcent comme des acharnés pour maintenir tout ça à bout de bras. Mais veut pas, quand ton identité est secouée, c'est ton exécution qui change. Fait que tes décisions deviennent moins bonnes. C'est là que tu commences à t'enfoncer autant au niveau business qu'au niveau personnel parce que t'es plus le gars que tu as été. Fait que là, tes décisions sont moins sharp, tu repousses, tu procrastines, tu évites les choses difficiles parce que tu es déjà en train de souffrir. Tu veux pas t'amener d'autres problèmes ou d'autres trucs difficiles, fait que tu les fuis. Avant, tu étais le gars qui affrontait des problèmes, qui était fort. Là, tu fais juste les fuir. Puis tout ça, c'est inconscient. Puis tu deviens moins sharp dans tes relations avec tes clients. Bref, tu es moins présent dans ton leadership. Tu es moins agressif dans tes actions. Tu es moins structuré. C'est plus dur de te lever le matin. C'est ardu. Puis là, tranquillement, pas vite, ta business ralentit. Puis c'est pas parce que tu es devenu incompétent. C'est pas parce que tu as perdu ton talent. C'est parce qu'une énorme partie de ton énergie mentale qui est pognée dans ta blessure, dans ta souffrance au niveau de ta relation qui n'a pas fonctionné. Puis quand ton énergie est toute pognée dans tes blessures, tu es plus disponible pour rien créer, tu es plus disponible pour diriger, tu es plus disponible pour exécuter. C'est là, il faut que tu comprennes que le temps, ça règle pas tout. Il y a beaucoup d'hommes qui se racontent la même histoire. «Ah, ça va passer», puis tu sais, je parle à ces gars-là tous les jours, puis tu sais, je vais vous donner un secret, je vais vous dire un secret, j'ai été un de ceux-là, il y a pas plus tard que 2 3 ans. Fait que là, on se dit: «Ah, ça va passer», mais juste le temps, ça fait pas la job. Oui, le temps aide, mais le temps tout seul ne reprogramme pas un homme qui a été solide dans le passé et qui est en train de se fragmenter à l'intérieur. Le temps peut calmer certaines émotions, mais il ne reconstruit pas ton identité. Il ne change pas tes patterns. Il ne t'apprend pas le temps à reprendre automatiquement le contrôle de tes pensées, de ton intention, de tes réactions. Le temps ne fait pas ça. Donc, si tu passes des mois à souffrir sans te reconstruire, tu fais pas juste attendre, tu renforces la mauvaise version de toi. Puis je l'ai vu, il y a des hommes qui viennent vers nous dans le programme d'ordinaire exceptionnel, ça fait 5, 6, 7 ans. J'entends souvent là:
Très souvent, on est en 2026. Écoute, je me suis séparé en 2019 puis, hey, j'ai perdu ma business, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, je me suis rembarqué dans une relation, tout a été tout ça dérape solide juste à cause d'une seule séparation. Fait que c'est quoi la vraie solution? Parce que tu peux pas te permettre de tout perdre parce que habituellement, ces gars-là, ils ont des enfants, ils ont des amis, ils ont des projets, ils ont une business. Leur forme physique, elle dégringole solide. Fait qu'il y a tout ça à maintenir. Fait que la vraie solution, c'est pas de faire semblant que ça te touche pas. À un moment donné, tu mets ton ego de côté. Oui, tu as été tough, tu as été un gars performant, mais à un moment donné, tu mets l'ego de côté. Puis c'est pas de te garrocher dans le travail encore plus. Il y en a qui font ça pour éviter la douleur, ils se garochent dans le travail pour pas sentir le vide. Ils se disent: «Au moins si je travaille, je ressens pas la douleur». Ou ils se garochent dans une autre relation. Ils s'en vont sur des applications pour aller commencer à dater d'autres femmes, puis ils s'étourdissent là-dedans. Ils commencent, dans l'alcool, dans les dépendances. Puis c'est là que tu commences à développer des mauvais plis. La vraie solution, les boys, c'est de reprendre le contrôle de ton monde intérieur. De reprendre le contrôle de la signification que tu donnes à la rupture. De reprendre le contrôle de ton identité. De reprendre le contrôle de tes réactions, de tes habitudes. C'est ça la solution. Autrement dit, là, faut que tu reprogrammes ton système. Ton système, il a été shaké. Faut que tu te reprogrammes. Puis c'est pas de la magie. Faut que tu le refasses d'une façon structurée avec de la répétition, de la conscience, des standards, des actions. Puis souvent, les gens qu'on accompagne, quand ils font ce travail-là, ils réalisent que: «OK, là, je peux plus continuer de même». Ils font le travail, ils redeviennent encore plus puissants qu'ils étaient avant. Parce qu'ils vont travailler de façon intelligente maintenant sur eux, fait que ça les rend encore plus puissants. Puis écoute, il y a une quote de Michael Jordan. J'avais écouté le documentaire sur Netflix, The Last Dance. Je sais pas si vous connaissez ça, mais puis Michael Jordan avait déjà dit: «Les premiers championnats de sa carrière, OK, il les a gagnés avec son corps, avec son talent, avec sa force». Puis il dit en fin de carrière, les derniers championnats, il les a gagnés avec son mind, son cerveau, son esprit. Donc, il était beaucoup plus intelligent dans tout ce qu'il faisait. Puis je le compare un peu à ça. Un homme qui a 25-30 ans, il est fort, il est brillant, c'est un go-getter, il va chercher tout ce qu'il a besoin d'aller chercher. Mais à un moment donné, rendu à 45-50, c'est plus ta force. Oui, oui, tu peux le rester en grosse forme physique, mais c'est ton intelligence. C'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Mais il faut que tu apprennes à le faire, par exemple. Puis ce que je veux dire par reprogrammation, c'est je parle d'un vrai travail. C'est pas de faire quelques petits exercices sur le coin d'une table, là. C'est de comprendre comment on fait pour se rebâtir un nouveau système de l'intérieur. De sortir du mode survie, de sortir du mode réaction, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans la colère, l'irritabilité, sont moins présents pour leurs enfants, commencent à avoir des dépendances, se ramassent dans des relations un peu partout. Il faut que tu redeviennes un leader de ton esprit. Puis, je vais te donner une vérité que tu dois entendre. Une séparation, ça ne devrait pas te détruire. Ça devrait révéler qui tu es réellement. Puis peut-être que tu étais quelqu'un de trop fragile, trop dépendant, mal structuré. Puis je sais que c'est pas confortable à entendre des fois, mais c'est probablement la vérité. Fait qu'il y a des ruptures qui arrivent. Moi, je peux le dire sincèrement, les ruptures que j'ai vécues dans ma vie, c'est ces ruptures-là qui m'ont propulsé à des niveaux que j'aurais jamais atteints dans ma vie, mais c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Puis de toute façon, là, c'est prouvé par la science, les études l'ont démontré, une personne, un humain va avoir 2 à 3 relations significatives dans sa vie. Fait que si les études montrent qu'un humain va avoir 2 à 3 relations significatives dans sa vie, ça veut dire qu'il va avoir 1 à 2 relations qui marcheront pas. Fait que inévitablement, la majorité des gens vont passer à travers une rupture à un moment donné. Mais il faut que tu t'en serves pour te propulser.
Puis la rupture, c'est le meilleur enseignement pour te montrer t'es qui. Puis tu vas voir c'est où tu étais pas solide. Puis c'est où qu'il te manquait où est-ce que tu dois te reconstruire. Puis si tu prends cette période-là comme il faut, ça peut devenir un game changer dans ta vie. De retrouver une version plus forte, de repropulser ton entreprise, de revoir une belle relation avec quelqu'un. Plus clair, peut-être plus clair, plus discipliné, plus stable, plus solide. Fait que non, une relation ou une rupture, c'est pas supposé t'écraser. T'es pas obligé de perdre ta business, t'es pas obligé de perdre ta drive, t'es pas obligé de perdre ton identité. Mais tu peux pas juste attendre que ça passe, puis tomber dans l'alcool, puis sombrer dans les dépendances, puis devenir un pain in the ass pour tes enfants, puis t'es pas obligé de faire ça, là. Tu peux tu peux te checker, puis souvent, ben, ces gars-là ont besoin d'un bon coup de pied dans le cul, excusez-moi l'expression, là. Mais souvent, ces gars-là ont besoin d'un réveil, comme à un moment donné, wake up. Tu peux pas te laisser détruire par une rupture. Il faut que tu te reprennes en main. Tu as beaucoup trop à gagner. Fait qu'il faut que tu reprennes le contrôle à un moment donné. Puis il faut que tu regardes, c'est quoi que la séparation est en train de me coûter si je me reprends pas en main? Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Fait que si en ce moment, tu es un homme 40, 35, 40, 50, 60 ans, puis que tu vis une séparation, puis que tu sais plus où te donner de la tête, ben, tu as un choix à faire. Tu restes-tu là-dedans ou tu vas changer la personne que tu es? Tu vas reprendre ton identité, tu vas te reconstruire pour vrai. Puis si tu veux te reconstruire, prends un appel avec nous. Je suis passé par là, je sais exactement ce que tu as de besoin. J'ai passé à travers ça 2 fois, 2018 puis 2024. Puis j'ai appris énormément sur moi. Ça m'a permis de me reconstruire, de me rebâtir encore plus solide. Puis c'est ça que tu as besoin. Fait que, let's go! Si ça t'a parlé, cet épisode-là, prends un appel avec nous. Sinon, on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Pour le lien d'appel, il est quelque part autour ici. Puis si t'aimes les podcasts, on lâche pas. La semaine prochaine, on vient en force. All right? Ciao la gang, à bientôt.